Oui, bonjour à toutes et à tous, Stéphane pour ici Trappes. Un petit sujet sur la cité éducative de Trappes. Alors vous le savez, mardi 23 janvier à 18 h se tient au Conservatoire de musique et de danse les assises de la cité éducative. Et comme l'explique le poste de la ville de Trappes, les assises vont permettre de s'informer et de s'inscrire pour décider ensemble de l'éducation de nos enfants. Alors, en début de semaine, pour info, il y avait un questionnaire sur ces assises. Et Sylvie Rieder a découvert quelque chose. Alors, il y a 5 jours, on devait être lundi ou mardi dernier, Sylvie est allée sur le questionnaire en question et, aux surprises, elle a découvert que l'un des quartiers de Trappes, pourtant important, le quartier des Merisiers, n'était pas indiqué dans le questionnaire. Alors, nous allons maintenant sur le site des cités éducatives, site national, et on va directement au menu. Voilà, alors les cités éducatives sont présentées dans ce site. Alors c'est présenté comme un élément central de la mobilisation nationale pour les quartiers. Alors ce dispositif donne priorité à l'éducation. Donc les cités éducatives est un dispositif national. Alors, les cités éducatives visent à intensifier les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes. Ils essayent de constituer une grande alliance des acteurs éducatifs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Parents, services de l'État, des collectivités, associations, habitants. Alors, pour information, quand on va sur le site de la ville qui présente ce dispositif, il y a un absent, ce sont les associations. On parle effectivement des parents, des agents de Trappes, de la municipalité, de la mairie de Trappes et des habitants. Et évidemment des établissements, des différents établissements, mais pas des associations. Alors on voit ici, il y a un schéma très intéressant, la grande alliance éducative. On va essayer de l'élargir. Donc les cités éducatives, ça concerne les entraîneurs bénévoles associatifs, éducateurs, animateurs dans le domaine du sport et autour des équipements sportifs, les entreprises, créateurs, formateurs, parrains, mentors, maîtres de stage, les écoles évidemment, directeurs, principaux, CPE, enseignants, infirmiers, ATSEM, parents d'élèves, campus des métiers. Alors, sans oublier les études supérieures, l'université notamment, avec les étudiants, les chercheurs, les professeurs et les tuteurs. Et les différents services qu'on peut trouver dans la ville, dans une ville, commerçants, agents publics, habitants, médecins, personnel de santé. L'espace social, les espaces sociaux, conseillers de mission locale, puéricultrices, travailleurs sociaux, référents associatifs, agents CCAS, médiateurs. Les lieux culturels, artistes, bibliothécaires, médiateurs, culturels et numériques, et aussi différents endroits. Alors, les maisons, enfin les ménages, les familles, maisons, parents, familles, amis, voisins, parrains, retraités. Voilà. Donc on essaye autour de ces cités éducatives de créer des réseaux, des fils de liens autour de l'éducation des enfants. Voilà. Voilà, donc ça engage différents partenaires très différents pour essayer de créer un maillage autour de l'éducation de nos enfants. C'est une idée intéressante. Maintenant, tout dépend au niveau local de la déclinaison que l'on fait de cette ambition et des moyens que l'on met, des acteurs que l'on met en place, etc., etc. Voilà, donc ça demande évidemment une volonté politique et avec la volonté politique, il y a généralement une vision d'avenir. Espérons que ce soit le cas pour Trappes. À très vite, amis d'ici Trappes.